je me suis vraiment ramassé un coup vraiment dans la figure. Un point, donc. Un point. Oh Ouais. Franchement, dans ces relations-là, je m'excuse, mais j'aurais peut-être préféré prendre une bonne claque, puis que tu mets un terme, parce Ouais. que la barrière était franchie. Ouais. Et puis là, je me serais dit, je me barre, Ouais. que d'avoir subi cette violence psychologique progressive. Si jamais je profite de ce petit moment au début du podcast pour vous dire que nous allons parler de violence conjugale, que les numéros d'urgence pour la Suisse, la France, la Belgique et le Canada sont disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, vraiment. Je préfère juste préciser un truc que j'ai pas forcément précisé, je l'ai précisé un peu trop tard dans le podcast. Sachez que je vais interviewer donc Chelsea et Luc, qui sont donc en couple. Luc a vécu de la violence conjugale, Chelsea aussi, mais pas au sein de leur propre couple. Ils ont vécu de la violence conjugale dans d'autres relations. Voilà. Si vous êtes victime de violence conjugale, n'hésitez pas à en parler avec une personne de confiance ou à appeler les numéros d'urgence que j'ai mis dans la description si vous préférez vous adresser à une personne qui est neutre, une personne qui ne vous connaît pas. Donc voilà, n'hésitez pas à obtenir de l'aide, vraiment. C'est très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du C-Talk. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux invités, Chelsea et Luc. Je pose un trigger parce que ça va pas être un sujet très très joyeux. Ceux qui sont sensibles ceux qui sont pas très à l'aise avec la violence conjugale, je vous invite à quitter ce podcast et d'en écouter d'autres sur d'autres sujets un peu plus joyeux, on va dire. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec l'histoire de Chelsea. Chelsea, est-ce que tu pourrais un petit peu nous introduire ton histoire ? Oui. Alors, ça remonte il y a, je pense, 15 ans en arrière. J'avais rencontré du coup mon tout premier copain. On a fait 5 ans et demi ensemble. Et on va dire que les 3 premières années, elles étaient bien. C'était cool, voilà, premier amour, nickel. D'un coup, ça a commencé à partir en vrille. Pourquoi, je sais pas. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, ça, ouais. Après, c'était quelqu'un qui était pas forcément stable dans sa vie. Enfin, il avait pas forcément non plus une base familiale ultra saine. Il était dans un foyer. Du coup, c'était pas, voilà. De base, il y avait pas forcément des très bonnes fondations de son côté, mais du coup ouais, du jour au lendemain en fait, voilà, on s'entendait pas sur un point, puis du coup on commençait à monter en sauce, à s'engueuler, et puis tout d'un coup voilà, ça commençait soit par il commençait à vraiment me crier dessus, ou alors et il me saisissait les poignets, enfin il y avait 2-3 petites choses qui étaient déjà pas ok au début. Bon, voilà. Alors, il y avait la violence physique, mais il y avait beaucoup de violence psychologique. Ok. Ce qui était super malsain, c'est qu'en fait, ça a commencé aussi au fait qu'il faisait tout pour me rendre ultra jalouse. Ok. Alors après, voilà, c'est première relation, premier amour, tu sais pas trop comment tu gères ça. Enfin, du coup, voilà, tu découvres plein de choses, mais disons qu'il allait parler à ses amies filles en leur disant que voilà, c'était les plus belles, les machins, et puis genre moi à côté, voilà, j'avais... Enfin, pas de compliments, alors j'étais quand même sa copine. Waouh. Et ou alors il voulait pas me présenter à ses amis. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Puis à chaque fois, du coup, moi, je voulais quand même un peu genre voir les conversations. Bah après, ouais, ça pourrait même être presque un autre sujet, la jalousie maladive, mais disons qu'il m'a un peu rendu comme ça. Et le problème, c'est que, en fait, voilà, de fil en aiguille, moi, j'essayais un peu de savoir ce qu'il faisait, parce que, du coup, je lui faisais absolument pas confiance, et puis, en fait, ça l'énervait, et C'était toxique, en fait. C'était ultra toxique. Ouais. C'était vraiment ultra toxique. C'est dingue qu'au bout de 3 ans, ça s'est dégradé. Ouais. Tu vois, quand tu dis que les 3 premières années, c'était cool, c'était ok, puis là, d'un coup, il y a comme je sais pas, il y a pas eu un déclencheur, un truc qui s'est passé pour que ça parte... Non, franchement,
non, en fait. Bah, ça allait vraiment ultra bien. Ouais. Et puis vraiment, en fait, mais ça allait crescendo. C'est vrai, quand j'y repense, ça allait vraiment crescendo. Donc il y a eu ces petits moments, voilà, où il me rendait vraiment jalouse, il me mettait vraiment de côté. Et du coup, et puis après, voilà, le pire, c'est que je pense qu'on s'engueulait vraiment pour des broutilles. Ouais. Et le problème, c'est que je suis aussi quelqu'un de très caractériel. Et en fait, ouais, j'arriverais même plus à dire les sujets, mais vraiment, ça partait où voilà, on commençait vraiment à s'engueuler, et tout à coup, il se mettait au-dessus de moi, enfin, vraiment, il me maîtrisait, genre, moi, je pouvais plus rien faire, à part, genre, crier, lui dire de me lâcher, et puis c'était vraiment plein de choses comme ça. Je me souviens qu'une fois aussi, en fait, le pire dans tout ça, je m'embrouille un peu, mais le pire dans tout ça, c'est que ça se passait chez mes parents. Ah ouais. Parce qu'en fait, il habitait chez mes parents. Donc tout se passait dans ma chambre. En Ah, vrai, c'est horrible. maintenant que j'y pense, je sais pas si ma mère faisait l'autruche ou pas, parce que j'imagine qu'il y a quand même des choses qui sont entendues. Mais, mais oui, en fait, à chaque fois, ça se passait dans la chambre. Des fois, il y a même une fois où ça s'est passé genre devant son frère, quand on était dans un train. Genre, dans un train, en plus. Ouais, dans un train, parce qu'en fait, il avait tellement plusieurs façons. Genre, tout d'un coup, je sais pas, il m'agrippait le visage. Enfin, vraiment, il arrivait des fois qu'il me griffait. Enfin, genre, il avait vraiment des réactions ultra excessives, en fait. Ils s'en foutaient d'être dans un lieu public, du coup. Ouais. C'est abusé, ça. Ouais, en général, les gens se cachent un peu, quoi, tu vois. Ouais, et là, non, je pense qu'il se rendait même pas compte. Ou alors, vraiment, pour lui, en fait, c'est comme si, non, mais en fait, c'était un peu normal, ou je sais pas. Wow. C'était ultra bizarre. Et en fait, à chaque fois que tout ça se passait, donc ouais, soit c'était dans ma chambre chez mes parents, ou soit c'était des fois voilà, en public, ou devant son frère, parce qu'on était souvent avec son frère quand on allait dans sa maison en vacances. Et ouais, en fait, du coup, ouais, la violence physique, donc ça a été vraiment le premier cas. Ça, je m'en souviendrai toujours, c'était un soir. Il devait partir voir sa famille à l'étranger. Et puis, moi, il dormait à la maison, et je sais absolument pas pourquoi on s'est engueulé de nouveau. Et c'est vraiment ce soir-là où là, vraiment, genre, le coup, il est parti. Donc, j'ai vraiment ramassé... Ah ouais. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je faisais cette expérience-là. Je me suis vraiment ramassé un coup vraiment dans la figure. Un point, donc. Un point. Ouais. Ouais, vraiment. Donc, j'ai encore la scène où, genre, il est vraiment, genre, assis au-dessus de moi, et tout d'un coup, genre, voilà, genre, ça part. Et j'avais la lèvre ouverte aussi, hein, donc vraiment, non, c'était vraiment... Et là, en fait, je me souviens avoir hurlé, et je pense que j'ai vraiment... En fait, je pleurais, mais pas parce que j'avais mal, mais parce que je me disais, mais... Enfin, comment c'est possible? Comment il a pu me faire ça? C'est clair, enfin, c'est genre... clair. Comment on est arrivé là, quoi? Ouais, enfin, et putain. il est censé m'aimer, je suis censée être sa copine, genre, pourquoi, en fait? Et... Donc toi, t'étais consciente que c'était pas ok. Ah oui. Ok, t'étais pas en mode... J'étais ultra consciente. Mérité, non, clairement okay. pas. Lui, son premier réflexe, c'était de me mettre un peu la main sur la bouche en me disant chut pour pas que mes parents entendent ou quoi que ce soit. Et du coup, après, je me suis calmée. Bon, après, voilà, il m'a consolée. Enfin, bref. Voilà. On connaît un peu le profil. Le processus, ouais. Exactement. Et puis, et tout compte fait, même après ça, je me suis levée le matin, je l'ai accompagnée à la gare pour partir et tout. Et puis, voilà, enfin, genre, comme si de rien n'était. L'air de rien. Ouais, voilà. Okay. Ça, comme on dit, l'amour rend aveugle, hein. Ouais, c'est pas pour rien. Je peux te demander quel âge tu avais? 16 ans. 16 ans, waouh. 16 ou 17 ans, ouais. Ok, ouais, ok. Ouais. Est-ce que t'as osé en parler autour de toi quand il s'est passé ce fameux coup? Ou bien même, est-ce qu'avant ce coup, t'as déjà parlé à tes amis en disant que c'est un peu bizarre, la relation? Ouais, il y a une amie proche qui était dans ma classe, à laquelle j'en avais parlé. Et d'ailleurs, j'ai encore un flashback où je me souviens, j'étais dans le parc avec elle, et puis tout d'un coup, j'ai commencé à lui expliquer ce qui se passait. Et je me souviens de cette phrase en lui disant, mais en fait, tu te rends compte que genre, je me sens même pas en sécurité avec mon copain. Mais c'est ça, putain, mais c'est grave. Hein. Et ouais. Et c'est puis, grave. et du coup, c'était un peu la seule. Après, il y avait encore un ami de ma classe aussi. Lui, en fait, plus le temps avançait et plus des fois, genre, je me ramenais, genre, j'avais des fois, genre, des bleus, mais pas parce qu'il me tapait, mais vraiment parce qu'il me griffait, ou des fois, j'avais des griffures, donc j'essayais de mettre du fond de teint comme ça. Et du coup, j'ai un ami qui a remarqué, et puis, lui, il était au courant aussi. Waouh. Et, mais après, mes parents, je n'osais pas en parler, parce que, j'avais aussi ce côté un peu Saint-Bernard en me disant, mais tout à coup, s'ils l'apprennent, enfin, déjà, eux, je pense que ça va leur faire mal au cœur de savoir que lui, il est capable de faire ça. C'est ça. S'ils le mettent dehors, il va se retrouver sans rien. Enfin bon,
Je sais même pas si à l'heure actuelle, mes parents, ils sont vraiment au courant que ça s'est C'est vrai? passé. Non, vraiment pas. Waouh, ok. Je sais que par la suite, il y a son frère qui a été au courant. Pour continuer l'histoire, parce que du coup, c'était vraiment une relation ultra toxique. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ben voilà, plus le temps avançait, plus on commençait à faire un peu comme un jeu de rôle. Genre, quand on était en public avec les potes, ça allait ultra bien. Puis du coup, dès qu'on revenait à la maison, bah, c'était de nouveau l'enfer, quoi. Enfin, à chaque fois, on s'engueulait, à chaque fois. Puis c'était toujours de ma faute. C'est parce que moi, Ah je oui, l'avais bien sûr. énervé, moi, je l'avais poussé, que du coup, il avait fait ça. Il y avait des embrouilles vraiment où il me plaquait contre l'armoire, il me tirait les cheveux. Enfin, genre. En fait, ça n'avait il aucun... Il y avait sens. aucune raison que ça parte avec de telles proportions, Non. quoi. Je veux dire, c'est... Non. En tout cas, j'imagine que... Enfin, normal, non. non, clairement c'est pas. normal. C'est clairement pas sûr que c'est pas normal. normal, même s'il y a une grosse dispute, imaginons dans un couple, il y a Ouais, aucune non, mais raison t'en que finis ça pas au moins comme Voilà, ça. exactement. À la Non, limite, non. tu pousses des gueulées, mais bon, après, Ouais. tu te calmes et enfin, jamais tu vas à des points pareils, hein, c'est pas normal. Enfin, Non, non, ça c'est sûr. Ouais. Et puis en fait, bah voilà, le temps passait, j'étais toujours avec. C'est du coup une petite parenthèse, mais du coup, bah après, j'ai rencontré son meilleur ami. J'ai retrouvé bah, en lui ce que mon copain du coup de l'époque bah, me donnait pas du tout, donc de la tendresse, de l'attention, Ouais. de la bienveillance, de la gentillesse, enfin voilà, tout quelque chose de normal. Normal, ouais, exactement. Et je me suis rapprochée de plus en plus de lui, et du coup, lui, je l'avais mis dans la confidence. Donc, je lui avais dit ce qui s'était passé. Et plusieurs fois, il m'avait dit qu'il fallait que j'aille faire une main courante. Donc, Ça en veut dire fait, quoi, ça veut dire que tu vas porter plainte à la police. C'est pas une plainte officielle, c'est en fait, tu préviens un peu qu'il s'est passé ça, et si ça recommence, bah là, à ce moment-là, tu peux aller plus loin, en fait. Ok. Mais c'est juste au moins de dire que, ok, bah, il y a déjà ça qui se passe actuellement. Ok, d'accord. Ok. Et bien évidemment, je l'ai jamais fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Je n'osais pas. Ouais. En plus, t'étais mineure, donc tu t'es dit, faut mettre les parents dans la C'est confidence ça. et tout, ouais. Exactement. Et puis, et en fait, ben, je voulais pas le mettre dans la merde non plus. Je me suis dit, voilà. C'est dingue à quel point tu pensais vraiment aussi à lui. Ouais, Dans ce genre de situation, genre, mais non, je peux pas lui faire ça, je peux pas le trahir. c'est ça. Alors que lui, il fait 10 fois pire derrière. Enfin, ouais. C'est ça. Après, je l'ai quand même trahi d'une certaine façon parce que finalement, bah, je suis tombée amoureuse de son meilleur ami. Alors après, bah voilà, il s'est rien passé physiquement. Enfin, on n'a pas couché ensemble, quoi que ce soit. Mais disons que voilà, on flirtait et tout. Ça a duré quelques temps. Ouais, ultra toxique parce que du coup, bah voilà, moi j'étais vraiment à fond sur son meilleur ami, tout en ne voulant pas le quitter parce que bah voilà, j'avais un peu peur de toutes les procédures, de comment faire vu qu'il habite chez mes parents. Ouais. Et puis voilà, du coup, je jouais un peu un double jeu. Et finalement, un jour, il l'a découvert. Et là aussi, je crois qu'il avait pété vraiment un gros câble. Après, il m'a vraiment donné un coup de poing une seule fois. C'est déjà pas mal. Mais le gros coup de poing, ça s'est passé une seule fois. Du coup. Ok. Une seule fois. Après, c'était vraiment genre des griffures, des morsures. Les gifles, il non. mettait, non. Ok. Non, par contre, il me tirait les cheveux. Enfin, des fois, je me suis dit, mais mon Dieu, mais genre, il m'a arraché une touffe de cheveux, c'est pas possible. Hein. Genre, sinon, ça me faisait vraiment très mal. Du coup, il l'a découvert et puis finalement, de fil en aiguille, je sais plus comment ça s'est passé, mais après j'ai un peu arrêté de voir son meilleur ami parce que disons que lui aussi finalement il était aussi toxique. Genre un jour ça allait bien, un jour il m'envoyait balader. Enfin non putain, ça suffit. Ouais, vraiment à ce moment-là je les enchaînais toutes. Et finalement, bah voilà, on a décidé de continuer avec. Je vais l'appeler Paul. On a décidé de continuer ensemble. Et puis en fait, bah, au bout d'un moment, c'est lui qui a rencontré une autre fille. Super. Et bah, le fait qu'il ait réveillé en moi ce côté jalouse maladive, comme je disais au début, j'ai tout de suite capté. Et il me disait que non, il n'y avait rien. Mais bon, après, il allait s'enfermer dans la salle de bain avec son téléphone. Enfin, dès que. Il avait des mimiques, dès qu'il voyait qu'il se sentait un peu genre je me suis fait griller, genre je remarquais, donc je savais qu'il écrivait quelqu'un qui n'était pas vraiment censé. Ouais. Puis un matin, bah voilà, genre je me suis réveillée, le premier truc que je fais, bah, je regarde son téléphone pendant qu'il dort, puis bah voilà, je vois une nana qui lui écrit à genre 3-4 heures du mat, j'étais là, ok, bon, il y a un problème. Du coup, il y a eu tout ça, finalement après il a décidé de me quitter, genre lui a décidé de me quitter pour aller avec cette fille, et tant mieux pour moi d'un côté. Tu penses bien que finalement j'étais anéantie. Ouais, bah oui, totalement. Ton premier amour qui te quitte. Puis là, je pense que ça faisait déjà presque 3-4 ans qu'on était ensemble. C'est-à-dire que les violences, tu les as subies une année en fait, ou bien? Ouais, ça a duré sur le long terme, vraiment. Waouh. Putain. Ouais. Est-ce que tu te défendais quand il
Ah oui. Ouais, tu Ouais, mais défendais des fois, quand même. ça ressemblait à rien. Bah, en même temps, t'es sur le coup de la panique. Ouais, enfin, je veux ouais, dire, mais après, j'ai essayé, parce que des fois, il me maîtrisait tellement que Ouais. moi, j'avais pas de force non plus. Ouais. Après, c'était pas non plus un gros balèze, mais voilà, une fois qu'il se mettait sur moi, genre, je pouvais rien faire. Ouais. Et bref, du coup, bah voilà, il s'est tiré avec cette nana. Et puis, bah, évidemment que je pense aller, je sais pas, 1 mois plus tard, il est revenu en me disant que voilà, il a fait une erreur et tout. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dit ok. Non, j'allais dire, dis-moi pas que t'es retournée, non. Merde, Je suis retournée. putain, l'emprise. C'est Ouais. là que tu vois l'emprise qu'il avait sur Ouais. toi aussi, tu vois. Ouais, clairement. Je suis retournée, c'était super bien. Enfin, il y avait plus de violence physique et tout, c'était nickel. Et de nouveau, tout d'un coup, du jour au lendemain, il y a eu des insultes qui ont commencé. Genre, ouais, mais t'es conne. Puis, mais pour rire, c'était pour rire, toujours pour rire qu'il me disait ça. Mais tous les jours, il n'y avait pas une fois où j'avais pas une insulte. Ou dès que je disais un truc, il me disait ah mais non mais t'es trop conne ou ah mais t'es une petite pute. Vraiment non des trucs. Et puis ça a duré et vraiment un jour je lui ai dit mais en fait ça me fait pas rire hein, ce que tu me dis. Ouais, totalement. En fait c'est des insultes. Je vois pas pourquoi tu me dis ça. Enfin arrête. Et il a continué comme je disais à Luc en venant ici. Ce qui est assez dingue, c'est que je me dis, ça fait 15 ans, je pense que ça s'est passé. Ouais. Et encore maintenant, il y a des choses, genre une phrase qui me répétait tout le temps. Quand je lui demandais, ah, mais pourquoi on fait ça? Ou je sais plus quoi. Puis il me disait, ah, mais c'est le but, ma pute. Toujours, il faisait cette phrase-là. C'est le but, ma pute. Et en fait, encore maintenant, dès que j'entends quelqu'un parler, n'importe qui dit, ah, mais qui me répond en disant, c'est le but. Dans ma tête, j'ai la suite de la phrase, putain, en fait. Ça t'a tellement traumatisé, waouh. Et alors, autant, genre, bah voilà, je suis pas en train d'y penser tous les jours, je suis très bien maintenant dans ma vie, je suis heureuse. Mais je me dis, c'est dingue à quel point des choses peuvent te marquer, en fait, même après tant d'années. Ouais, c'est ça. Putain, 15 ans après, tu vois. Enfin, c'est pas 2-3 ans, là, non. Tu vois. Ouais. C'est quand même l'emprise qu'il avait sur toi, c'est dingue, putain. Ouais, clairement. Et puis même même si tout d'un coup, je sais pas si du coup Luc, il veut me mordre un petit peu, genre pour rire, la joue comme ça, je lui dis, mais fais pas ça, en fait. Genre, non, c'est mort. Ouais, parce totalement. que ça je l'associe clairement à quelque chose de mal et que j'ai vécu. Ouais, totalement. Alors qui fait ça en toute bienveillance. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment aucune violence derrière, mais moi, c'est non. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, Luc et Chelsea sont en couple, en fait. J'ai oublié de le préciser au début. Donc, c'est justement un couple qui a vécu de la violence conjugale. Alors, pas dans leur couple, mais au sein d'autres, avec d'autres personnes. Comment est-ce qu'on se reconstruit après ça? Comment est-ce que tu t'es reconstruite? Je me suis reconstruite grâce à mon ex précédent, enfin mon dernier ex en date, parce que c'est grâce à lui en fait que j'ai osé quitter du coup Paul, parce que voilà, j'étais de nouveau au stade où c'était pas ouf quoi. J'avais toujours, alors heureusement il y avait plus de violence physique, mais la psychologique elle était là quoi. Et puis en fait j'ai rencontré du coup mon ex Julien et puis du coup voilà de fil en aiguille, moi je lui ai expliqué, j'ai dit je suis en couple avec lui, voilà, etc. Puis au final il m'a vraiment montré beaucoup de bienveillance, et puis en fait de fil en aiguille je suis tombée amoureuse, et puis j'ai décidé avec lui, en fait il me fallait quelqu'un qui me tende quand même la main, parce que je pouvais pas faire le pas toute seule. Donc c'est horrible parce que ça se trouve j'aurais pu attendre encore un moment, mais disons que voilà, j'ai eu de la chance quand même de tomber sur lui qui m'a aidé vraiment à sauter le pas, et puis du coup j'ai quitté Paul pour aller avec Julien. En fait c'est bien parce que t'as réussi à faire confiance à quelqu'un. Oui. Tu vois, t'aurais pu complètement te fermer et dire je veux plus jamais m'approcher des hommes. Enfin, tu vois, avoir une peur en fait des hommes en soi. Oui. Puis c'est bien parce que tu t'es pas fermé à cette idée-là, justement. Tu vois, non. C'est vrai. T'as vu que ton ex Julien t'a tendu la main, tu t'es dit ça a l'air bien et pourquoi pas. Enfin, c'est bien, franchement. Ouais, je pense que c'est peut-être mon côté un peu. J'aime tout le monde est gentil. Je laisse une chance à tout le monde, et puis voilà. Mais bon, du coup, en effet, il m'a quand même beaucoup aidé. Il m'a aidé à reprendre aussi quand même beaucoup confiance en moi. Il avait, alors au début, c'était un challenge, parce qu'il avait énormément d'amis filles. Et puis
Du coup, quand il les voyait, il les serrait dans ses bras, enfin, des accolades vraiment amicales. Mais du coup, au début, pour moi, c'était... Avec la jalousie que tu avais. C'était un monstre challenge. Et en fait, voilà, il a été ultra bienveillant. Il a vraiment compris. Il m'a vraiment pris avec tout ce que j'avais comme bagage. Et puis, il m'a montré que, non, en fait, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. C'est ça qui est beau, je trouve, tu ouais, vois. Quand même. Qui t'a ouvert la porte à dire, regarde, on n'est pas tous comme ça. Enfin, ouais. C'est ça. Tu peux refaire confiance. Oui. Et ça, franchement, c'est top. Hein. Ouais, non, franchement... J'ai quand même eu de la chance de tomber sur lui. Il m'a quand même bien aidé sur ce point-là, ça, je dois l'admettre. Ouais. Chelsea, après ce qui t'est arrivé, est-ce que tu as développé de l'anxiété ou est-ce que tu as développé des crises d'angoisse, le stress post-traumatique, des choses un peu comme ça? Alors, de l'anxiété sociale, j'en ai. Après, j'avoue que je saurais pas dire si ça vient à cause de ça ou pas, parce qu'à l'époque, j'en avais pas. Okay. Maintenant que tu le dis, pourquoi pas. Au final, je suis pas du genre à me poser 1000 questions, en fait. Je suis un peu genre, ok, j'ai ça, ok, voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours été en couple, en fait, presque dans ma vie, depuis que j'ai commencé mon tout premier copain. Ouais. Et du coup, j'ai toujours été bien entourée. Et c'est vrai qu'en soit... j'ai pas eu des choses ultra handicapantes non plus. Alors autant, oui, je fais quand même un peu d'anxiété sociale, mais ça m'empêche pas d'aller à des concerts, d'aller à des soirées ou comme ça. Ça t'empêche pas de vivre. Non, ça m'empêche pas de vivre du tout. Après, c'est juste... j'ai plus de méfiance des fois quand je me retrouve... je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais c'est vrai que si tout d'un coup je suis toute seule avec un homme, ça peut être n'importe qui, en fait. Je vais ressentir genre, si t'es dans un taxi. Ouais. Tu vois. Non, alors déjà, ça, je pense jamais je prendrais des taxis. Ah ouais, c'est vrai? Non, déjà, c'est trop cher. Non, mais... c'est clair. Non, mais à l'époque, Uber, alors. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'arrivait de rentrer en taxi. Mais j'ai toujours une petite gêne. Après, c'est vrai que... je sais pas si c'est dû à ça ou peut-être dû à d'autres choses que j'ai vécues qui pourraient faire l'objet d'un autre podcast, si vraiment. Mais du coup, non, je pense que... Heureusement pour moi, ça m'a pas fait développer d'autres... Par contre, il t'a fait développer la jalousie maladive. Oui, il m'a fait... Alors, quand j'étais justement en couple avec lui, j'ai eu... je suis vraiment devenue jalouse, mais maladive. T'as poussé à bout, en fait. À un point, c'est ça, c'est horrible. C'est ça que je trouve ça malsain, en fait. Il t'a vraiment... il faisait exprès, quoi. Il faisait exprès. Je pense que oui, clairement. C'est dégueulasse. Ouais, j'ai vraiment... Mais la jalousie maladive, alors ça, c'est vraiment quelque chose... Je le souhaite à personne, hein, parce que alors ça te bouffe à un point, vivre, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Mais grâce à Julien, j'ai réussi. En fait, alors bien sûr que je suis encore un peu jalouse, mais j'imagine que c'est un peu de la jalousie un peu normale. Oui, qu'il y a dans un couple. Voilà. Enfin, je sais pas. Tu me diras si j'abuse trop ou pas, mais j'imagine que franchement, non, je me suis vraiment bien calmée. Et ça, c'est aussi grâce à Julien, parce que justement, il m'a bien fait comprendre que non, qu'on pouvait avoir des amies filles, que ça voulait pas dire que voilà. Donc ça, je n'ai plus. Ouais, ça c'est bien. Ça t'a quand même, ça t'a calmé en fait. Ouais, oui. C'est top. Oui, et aussi, je pense que le fait que ça s'est passé quand j'étais adolescente, j'avais entre 15 et 17 ans. Même 14 jusqu'à mes 18, ça fait quand même un bon bout. Et aussi, entre-temps, tu grandis, tu prends la maturité, tu réfléchis aussi différemment, donc je pense que ça aide aussi pas mal. Ouais, non mais c'est top. Franchement, bravo, parce que on voit que t'es une personne forte et qui a su te relever malgré ce qui t'est arrivé. Franchement, chapeau. Hein. Comment est-ce que ça fait d'être dans une relation où il y a de la violence, que ce soit verbale ou hyper rabaissant avec des insultes et puis des fois aussi des cris de fure, un peu des gestes, voilà. Comment est-ce qu'on se sent quand on est dans ce genre de relation? Est-ce que tu voyais un avenir avec cette personne finalement? Est-ce qu'on se sent bloqué? On se sent bloqué dans une relation où on n'arrive pas à s'échapper finalement? Je me sentais bloquée, mais pas à cause de ça, en fait. À cause du fait qu'il vivait chez mes parents, puis que j'avais mon côté Saint-Bernard qui me disait je veux pas le laisser dans la merde et tout, il aura rien. Donc là, je me sentais bloquée à cause de ça. Mais en fait, non, moi, je me sentais plus triste, en fait, en me disant mais purée, mais... En fait, pourquoi il peut pas juste être genre gentil, amoureux, comme dans les séries, enfin je sais pas, genre où je voyais mes copines qui avaient leurs copains, ça se passait ultra bien, et puis je me disais mais pourquoi moi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me fait ça à moi? Pourquoi il est comme ça?
Tu te poses quand même des questions. Ouais, et t'arrives pas à comprendre en fait pourquoi Non. il te fait subir ça, t'as rien demandé non, en tu plus. comprends enfin, pas, je veux dire, et t'es jamais bien. Enfin, tu te sens aussi un peu gêné parce que quand tu vois tes amis, puis que t'essaies un peu de camoufler, enfin, si t'as des traces ou comme ça. Puis après, moi de base, je suis pas quelqu'un qui arrive à dire quand ça va pas. Je suis toujours, même si vraiment ça va pas, je dis oui, ça va. Ouais, et j'arrive pas de mon plein gré à dire ah non, aujourd'hui ça va pas. Du coup, je me voyais mal justement encore dire à mes potes ah non, mais encore il m'a fait ça et tout. Et du coup, enfin, je me sentais un peu gênée aussi en fait. Ouais, tu te sentais pas à l'aise d'en parler en fait. Pas du tout. Ouais. Non. Et finalement, la finalité de cette histoire, c'est que tu l'as quitté. Ouais. Et après, ça n'a pas été plus loin. Il a pas réessayé de venir vers toi ou j'en sais rien. Ou... Ouais, alors quand je l'ai quitté, c'était assez compliqué. Il a essayé de me reconquérir, comme on peut dire. Ok. Après, je l'ai quitté, mais en étant gentil quand même, parce que je l'ai laissé rester un moment chez mes parents, parce qu'il a vraiment aucun endroit où aller. Alors c'était les 4 premiers mois, c'était ultra compliqué pour du coup ma nouvelle relation. Parce que du coup, il était quand même encore... Alors autant il dormait plus dans ma chambre, mais il dormait sur le canapé, mais autant, bah voilà, lui, il essayait vraiment de me récupérer, donc à chaque fois, il me posait des questions, ou... Enfin, je le voyais, il allait pleurer dans la cuisine, enfin... Et moi qui suis ultra sensible à ça, enfin... Ça t'a fait je mal me au sentais cœur. ultra mal. Ouais, vraiment, je me sentais ultra mal. Et bah, je savais que c'était pour mon bien, mais j'arrivais pas à me sentir égoïste, en fait. Puis à Tu dire, je le culpabilisais fais. ou pas? Ouais, beaucoup. Ça fait chier l'emprise qu'il a. Ça m'énerve, je te jure. C'est dingue, mais tu peux pas contrôler ça, tu vois. Non. C'est en toi, c'est toi qui ressens, tu vois. Non, c'est ça. C'est en dingue fait... l'emprise qu'il avait, tu vois, pour que tu puisses culpabiliser, tu vois. Ouais, après... Moi, de l'extérieur, je me dis, putain, quel connard et tout. qu'il aille pleurer dans la cuisine, on s'en fout, tu sais. Puis toi, t'es là, oui, mais ça me faisait mal au cœur. Enfin, tu sais, c'est dingue, en fait. Je me rends compte que vraiment, l'amour rend vraiment aveugle. Enfin, oui, et puis après, j'avoue que... des choses de fou, quoi. Je pense que mon côté très empathique n'aide pas non plus, parce qu'en fait, j'ai tendance à beaucoup me mettre à la place des autres. Ouais. Et ça m'arrivait des fois dans le bus, quand je rentrais chez moi, où je l'imaginais tout seul, parce qu'il avait même pas plus d'amis que ça non plus. Et vraiment, je pleurais, en fait. Ça me faisait trop mal au cœur. Je me disais, mais le pauvre, il est tout seul. Et ouais, j'arrivais pas à penser à tous les mauvais trucs qu'il m'avait fait à ce moment-là, en fait. Mais... Ouais. T'es trop gentille, Jessie. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné de ton histoire. Avec grand plaisir. Et maintenant, on va passer à ton histoire, Luc. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, bah, moi, c'est un peu même style. Vraiment, j'ai été brisé, on va dire plutôt moralement que physiquement. Tu peux dire quel âge tu avais à ce moment-là ou pas? C'était il y a 10 ans, donc 22, 23 ans, par là autour. Et en fait, ma relation, elle a commencé directement après une fin de relation qui a été précipitée contre mon gré, on dirait ça. Parce qu'en fait, je me souviens, j'étais parti... Ça faisait une année que j'étais avec, on va dire, cet ex-là. Et je suis parti en festival, je suis rentré, plus d'affaires, plus rien et tout. J'étais genre abandonné chez moi et tout. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et justement, cette dame qui est venue après elle, elle est venue, on va dire, en mode bon Saint-Bernard. Elle est tombée là, elle était accueillante, elle était gentille, jolie et tout, bienveillante au tout début. Et en fait, ça a vite tourné au vinaigre, en fait. Et malgré tout ça, malgré les red flags que mes parents me disaient, non, quand même, cette fille-là, on la sent pas. Des amis qui me disaient, genre, là, elle est jolie et tout, bah, tu verras, mais nous, on a sorti... Ils la sentaient pas, en fait. Ben, certains oui, certains non, pas du tout. Mais après, j'ai un grand cercle d'amis, et puis, pour parler des choses sérieuses, on n'est pas très fort. Ok, je vois, ouais. On est vraiment toujours en train de délirer. Ouais, toujours à la rigolade. Donc, ça peut être des confidents, mais ça tourne vite au délire. Ouais. Donc, on sait jamais jusqu'où on va être pris au sérieux. Et inversement, on sait pas justement quand tu peux vraiment leur parler et tout ça. Tu dis, ok. Donc, ouais, là, à cette époque-là, j'avais un confident, c'était mon ancien apprenti. Et lui, il m'a épaulé pendant toute cette relation. À savoir qu'elle a duré 1 année, mais c'était quand même une année assez rude. 1 année aussi, ouais, ok. Ouais. Il y a eu ça commençait par des mots, peut-être, genre dans le verbal, à rabaisser, ah oui, totalement. à insulter. En fait, pour elle, j'étais de toute façon, c'était moi le pervers narcissique, et puis elle la victime, dans son cas de figure. Et en fait, malgré tout ce que je faisais, elle m'a isolé de tous mes amis. Tous mes amis, et puis même mes amis filles, j'ai dû les supprimer de toutes mes plateformes, etc. Parce que cette personne était, on va dire, vraiment maladive, jalouse maladive.
Et justement, quand on voit des fois, il y a certaines similitudes dans ce qu'elle a pu voir, elle faisait tout. En fait, elle se victimisait. Ok. C'était moi le fautif, elle se victimisait. Et puis en fait, au bout du compte, quand on te rabaisse tous les jours, tu dois faire attention à ce que tu dis parce qu'il faut pas la vexer et tout, sinon ça part en live, ça monte, ça part en insulte. Ouais, ça partait en insulte, mais pour rien. Finalement, tu pouvais même pas être toi-même en fait, parce que chaque fois que tu disais un truc, c'était, elle le prenait mal ou j'en sais rien. Tu vois. C'était comme marcher sur des œufs. Donc tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, puis tu dois vraiment penser à tout, etc. Et il y avait pas un jour ou une semaine sans insulte. Putain. Et le truc, c'est qu'en plus, au tout début de notre relation, c'était un peu une relation un peu distante. Donc, on se voyait pas la semaine, chacun bossait de son côté et tout, puis on se voyait surtout au week-end. Puis le week-end, on passait des bons moments et tout, mais la semaine, ça partait chaque fois sur des insultes et tout, etc., etc. Puis vu que madame n'était pas véhiculée et tout, c'est toujours moi qui venais, ou qui me débrouillais. Elle était aussi au chômage à cette époque-là, donc c'est toujours... Moi, j'étais, on va dire, la bonne poire. Je fournissais le véhicule, l'argent, les sorties et tout. Puis par contre, dès qu'on est loin, je suis le pervers, je suis le pédophile. J'ai des amis qui étaient mineurs alors que j'avais 22 ans, tu vois, mais mineurs, elles avaient 17 ans. Puis c'était une ancienne apprentie des bureaux. Et c'était, vraiment assez lourd. Ouais, et puis il y a eu des gestes, enfin elle a commencé à faire de la violence vraiment physique. La violence physique, il n'y en a pas eu. C'était vraiment tout un engrenage en fait psychologique. Ouais, vraiment. En fait, tu te considérais comme une merde en fait ou pas? Non mais oui, non, c'est, tu vois, parce c'est qu'au un point mot de dire je suis une merde, tu vois, enfin genre ma copine elle me dit que je suis comme ça, donc tu vois. Il y a deux façons de briser un homme, on dit c'est soit physiquement ou soit moralement. Et puis moi, elle m'a vraiment brisé moralement. Après coup, en fait, elle te remet tout en question. Dès que tu fais quoi que ce soit, tu dis c'est ma faute pour finir. Et puis, vu que tu l'aimes comme cette personne, t'essaies justement de tout faire bien, et t'as beau essayer de faire ton maximum, t'arriveras jamais parce que cette personne-là, elle ne voit que le négatif. C'est horrible. Et du coup, le négatif, ça monte en colère, ça part en insulte, t'es le responsable de ça. Et ça continuait. Puis par contre, les week-ends, ça pouvait très bien aller, comme tout d'un coup, le dimanche, grosse crise de nerfs et tout, puis j'étais là, écoute, je préfère prendre mes clics et mes claques et je me rentre chez moi. Totalement, ouais. Totalement. Tu te rendais compte que c'était toxique ou bien sur le moment tu disais ouais elle est comme ça, c'est son caractère, non, elle est négative. Je me suis rendu compte que c'était toxique et tout, j'en parlais justement. Tu lui trouvais pas d'excuses? Je trouvais pas d'excuses, mais comme on dit, l'amour rendait aveugle. Oui, quoi. Totalement, surtout là. Et puis j'étais là, mais un peu pareil. T'es là, il y a des moments c'est génial, comme il y a des moments c'est horrible. Il n'y a pas de mots. Puis au bout du compte, j'étais la merde. C'était toujours moi qui suis... Je me faisais vraiment traiter de pauvre merde et tout. Hein. Putain. Et en fait, j'en parlais pratiquement qu'à mon apprenti. Ah ouais, c'était vraiment ton seul... ouais, ok. Parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui était aussi distant. C'est pas vraiment un pote, mais c'est une bonne écoute. Parce que justement, il connaît pas toute ma vie, il connaît pas tous mes délires et il est tout. un peu neutre, quoi. Exactement, c'était quelqu'un d'impartial dans ma situation. Ouais. Et puis, justement, vu qu'on a en plus le même âge, puis il me disait, mais mec, il me dit, qu'est-ce que tu fais pour... en être là, et puis pourquoi tu restes à ce niveau-là. Puis c'est là que tu te dis, c'est dur. Et puis on avait beau... Moi j'essayais de trouver une solution, parce que le début de relation, on n'était pas du tout comme ça, et j'essayais de retrouver, on va dire, ce début de relation. Ah, ouais. Et puis justement, tu te dis, je prends sur moi, parce qu'au pire, tu te dis, j'étais en plus un homme, je me suis dit, du coup... je dois endosser ce rôle, j'emmagasine, et puis au pire, oui, peut-être j'ai fait une connerie. Pour finir, c'était moi, j'acceptais d'avoir fait cette connerie pour éviter la crise de nerfs. Ouais. Et du coup, en fait, je lui donnais l'entier pouvoir à ça. C'est qu'elle se disait, en fait, quoi que je fasse, il va pour finir l'accepter. Et puis, toi, tu dis, j'ai beau me sentir comme une merde, mais je préfère l'accepter, et puis accepter ce genre d'insultes et tout, etc., que d'avoir des crises de nerfs et puis des insultes à tout va. Puis ouais, t'as quand même mis le poing dans la poche en disant... tu préférais subir ça, en fait. Au bout du compte, tu te dis, je préfère fermer ma gueule et puis mettre le poing dans la poche, et puis on verra bien demain. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Et puis, en fait, demain, tu vois que c'est un petit peu mieux, et puis après, le lendemain, c'est pire. Et puis ça part. Puis après, tu te dis que le vendredi, quand même, on va essayer de faire les choses en bien. Tu te dis, on va sortir, aller faire un truc et tout. Puis là, ça va bien. Samedi, ça va bien. Dimanche, ça va pas. T'es là... Non, pour finir, j'étais là, c'est horrible.
Ça a été quoi l'élément déclencheur pour que tu te dises maintenant c'est terminé, c'est ciao? Enfin, est-ce que c'est toi qui l'as quitté ou est-ce que c'est elle? Je me souviens plus vraiment comment ça s'est passé, mais je me souviens vraiment. J'en avais parlé une fois à un ami proche, cette fois-là. Puis je lui ai tout balancé. Puis lui, il me disait, mais. Puis je lui ai montré tous les messages et tout, parce que c'était tout par écrit. Puis forcément que tu vois par l'écrit, tu le vois tout le temps, tu le regardes et tout, etc. Puis c'était le genre de crise de nerfs, après, elle t'insulte et tout, elle te bloque. Puis toi, tu te dis, ben vas-y, je te fais mousser, je te bloque. Comme ça, tu mousses bien dans ton coin, puis après, ça revient comme une fleur, et puis t'es là, mais en fait, au bout du compte. C'est super toxique aussi, quoi, ah, finalement, totalement toxique, à soi. Et puis, j'avais beau lui expliquer, je lui ai dit, mais écoute, on est deux. Pour qu'il y ait des emmerdes, il y a forcément un départ, une cause, n'importe quoi. Mais ce n'est pas qu'à un à se remettre en cause. Les deux devraient y penser, y remédier, etc. Puis alors que pas du tout, là, c'était moi le fautif. Donc, c'était toujours toi, de toute façon. Je pense qu'elle était tellement bornée qu'elle se disait c'est jamais de ma faute, ce sera toujours. Non, et puis impossible. Si je parlais à une fille, à une ancienne amie ou quoi que ce soit, j'allais la tromper, j'allais être le plus grand des pervers narcissiques, etc. Non, puis après ça se montait le shoot, ça allait sur des trucs, je vais dire un peu des conneries, mais ça allait genre sur Doctorissimo, ça lisait le truc, ça t'envoyait le pavé, qui me dit ouais, ben en fait, t'as vu ce que c'est qu'un pervers narcissique, c'est exactement toi, et tout, etc. Wow, je te dis, mais en fait, tu te rends compte que celui qui crée cette ambiance de cette relation-là, c'est toi. Mais clairement, quoi. Parce que moi, bah, ok, tu peux me chercher en fin de rupture et tout ça, etc. Mais moi, on va dire que j'étais au plus mal. J'ai vu cette bienveillance, je l'ai saisie, tu sais, puis j'étais là, c'était cool au début, comme je disais bien avant, mais... Ouais. Pour finir, ça a vraiment tourné au vinaigre, quoi. Et du coup, l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, non, mais c'était un ras-le-bol total. Je pense que c'était la goutte qui a débordé le vase, et puis là, j'étais là, je sais verbalement, puis j'étais là, mais même... Non, maintenant que j'y pense, c'est un peu horrible. Je bossais au cimetière, et j'étais avec mon ancien apprenti, puis justement, au bout du compte, on était là que les deux là-bas en haut, puis je vois que ça partait en live, par message. Puis je montre ça à mon apprenti, puis il me dit, mais envoie la chier. Il dit, arrête. Puis t'es sûr, je lui ai dit que moi ça me ferait quand même du mal, t'sais. Parce que du coup je me retrouve de nouveau tout seul, je me retrouve dans mon vieux cycle et tout, puis je me sentais vraiment comme une merde. Ouais, c'est ça en fait. En plus, je me sentais vraiment, c'était moi la merde, c'était moi le lâche, c'est moi qui décidais de me tirer, donc j'étais en plus un lâche, j'étais là, non en fait. Puis mon apprenti me dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est quand même ta santé, parce que tu dors mal, tu dois penser toujours aux moindres faits et gestes que tu dois faire, sinon c'est horrible, tu peux même pas être toi-même. Ah non, c'était un beau calvaire. Puis du coup, il m'a fait prendre la décision, il m'a dit, vas-y, maintenant tu casses le truc, quoi. Casse-toi. Ouais. Puis j'ai dit, vas-y, je me casse. Puis je joue à son jeu aussi, au jeu de madame. Donc je l'ai envoyé chier par téléphone, parce que je voulais pas aller là-bas, me reprendre plein la gueule, me refaire insulter, et puis tout. Je me dis, on va s'économiser de l'énergie et tout. Je tout faisais ça par message, comme un lâche. Je me suis dit, j'accepte mon sort, vas-y, je suis là, je tout jusqu'au bout. Je fais un gros don-honneur, je lui ai dit, ces 4 vérités, je les bloquais. Puis après, voilà. Après, ça s'est vraiment terminé comme ça, du coup? Tu l'as pas genre redébloqué, puis... forcément, au bout de 2-3 jours, tu débloques, et puis tu essaies d'avoir un contact à froid, et puis poser les choses, les bases. Tu dis, écoute, moi je reviens pas sur ma décision, ça c'est fini, c'est tout, viens chercher tes affaires, parce que forcément elle avait des affaires aussi chez moi, j'avais mon appart. Et puis, c'est bien, ou bien non. Ouais, mais c'est bien parce que t'as pas lâché le truc, t'aurais pu dire, bon ok, on se redonne une dernière chance, tu vois, enfin ce truc de... Ouais, non. Mais c'est bien parce qu'au moins t'as gardé cette idée fixe de c'est ciao, tu vois, enfin tu viens récupérer tes affaires, puis... non, puis on est un peu des têtes dures, dans la famille, c'est si on veut faire quelque chose, on va le faire. Dès qu'on prend une décision, on la prend, on n'est pas là à demi-mesure. Ouais, totalement. Et en fait, elle était venue chercher ses affaires, sauf erreur. Et une semaine plus tard, moi j'étais nickel, je suis libre, c'est là, fini. Tu t'es senti soulagé, franchement? Ouais, oui, un gros poids. C'est comme si tu m'enlevais un boulet au pied. Et puis même, je dormais tout le temps mal, j'étais tout le temps fatigué. Puis au pire, tu vois, là on dirait un cumul, c'est ta vie privée, mais la vie après professionnelle à côté,
si t'avais des embrouilles encore en plus. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a les problèmes Fallait d'un côté... Faut de toute façon faire la part des choses. Je mélangeais pas le privé et le professionnel, mais dès qu'il t'arrivait une connerie, on va dire, au privé, au professionnel, c'est encore ça de plus. Ouais, c'est toujours des charges en plus, des problèmes, ouais. Et franchement, les charges mentales, au bout d'un moment, il faut dire, c'est quand même lourd. Hein. Oui. Franchement, dans ces relations-là, je m'excuse, mais j'aurais peut-être préféré prendre une bonne claque, puis que tu mets un terme, parce que la barrière était franchie. Ouais. Et puis là, je me serais dit, je me barre, que d'avoir subi cette violence psychologique progressive. Ouais, c'est ça en fait. C'est un mélange de cerveau, tu vois. Totalement. Dans la psychologie, tu te rends pas compte. En plus, au début. Et puis pour elle, c'était moi qui montais tout le truc. Ouais, c'est ça. Etc. En plus, c'était toi la. Je dis désolé, mais en plus, c'était toi la merde dans l'histoire parce que c'était tout le temps ta faute, tout le temps toi, c'est ta faute, truc. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Enfin, c'est hyper nocif, quoi. Et puis après coup, ben justement, elle était venue chercher ses affaires. Ouais. Rentrer chez elle et tout, nickel. Puis ben, je suis parti faire la fête avec ma vieille équipe de potes qui sont bien là pour ça. Et on est monté dans un giron, on a fait vraiment la fête, on a bu et tout. Puis je leur ai raconté mon histoire, ils m'ont dit mais attends quand même. Puis forcément comment je peux plus en parler, tu sais, pour eux. Puis on était là, bah oui, nous on dit 3 mots dans une discussion. T'en as un qui dit une connerie et puis ça part et puis le fil conducteur est plus là. Puis je dis mais c'est pas possible. Par contre, là, autour d'un verre et tout, il y a personne pour un peu... Puis en fait, on s'est bien... On a vraiment bien bu, cette fête-là. Et je me souviens, vers les 3h du matin, je crois. Ouais, 2-3 heures du mat. Ils m'ont redescendu de la soirée, puis ils m'ont posé à mon appartement. Ouais. Et je suis rentré dans mon appartement. Puis d'un coup, je vois une lumière au fond de ma chambre allumée. Non. Et j'étais là... Moi, j'étais sûr d'avoir éteint que j'étais parti. J'étais là, merde. Elle a ma clé. Elle avait le double encore de ma clé. Merde, putain. Et en fait, moi, j'étais bien cuit. Et du coup, je suis directement allé à la salle de bain, je me suis brossé les dents et tout. Je suis arrivé dans la chambre, je l'ai vue, elle dormait pas, elle se montait la tête sur son téléphone et tout, etc. Puis... Tu t'es pas choqué de la voir? Si, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là et tout. Puis il n'y a pas de mots. Tu es là, bon, je me fous dans le lit, je dors. Ça, je me dis, hop. Puis c'est là que ça commence à partir. Ouais, c'est qui cette fille, c'est qui ça, etc. Puis moi, j'étais là, mais cette fille, même si c'était passé des choses, c'était bien avant toi, puis c'est du passé et tout. Puis en fait, ça passait pas du tout pour elle. C'était encore, j'étais là, mais meuf, on n'est plus ensemble. Mais oui, mais totalement. J'étais là, rends-moi ma clé, casse-toi. Mais elle peut pas, elle est pas véhiculée. 3h du mat, dans un vieux village, pas de train, pas de bus, rien. Moi, j'étais là, ça va être sympathique. Puis en fait, pour finir... Avec l'alcool, j'aurais répondu du tac au tac. Je me suis dit, de toute façon, cette fille-là, ça serait pas fini. Je pense que je serais de toute façon avec. Toi, j'aurais préféré à toi. Puis je me suis pris une bonne claque dans la gueule. Alors que j'étais couché sur... Ouais. Là, c'est tu t'es quand même pris la première claque que je me suis pris physiquement, c'était d'une femme. Et après coup, moi, j'étais là, c'est parti. Moi, je suis parti en insulte. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous déjà chez moi, et tout, etc. Puis elle s'est mise à califourchon sur moi, sachant que j'étais sur le dos, avec quelques grammes d'alcool dans le sang. Et elle m'a redonné une grosse claque dans la gueule. Mais pardon. De tout son poids. Et puis, pour finir, là, je comprends pas trop, dans mon truc, je commence à baragouiner, on va dire, voilà. Mais la deuxième m'a quand même remis les idées au clair. Puis là, je me suis levé, je l'ai bousculé et tout, j'ai voulu la traîner, la sortir de l'appartement, et puis voilà. Seulement que quand je l'ai pris, je l'ai traîné vers l'appartement, la porte était fermée à clé. Puis à ce moment-là, j'ai dû la lâcher. Elle est partie de mon salon, et puis elle a sorti... j'avais un grand couteau sur mon socle de ma télé. Puis attends, je dis grand couteau. Attends, mais comment ça? C'est elle qui l'avait, ce couteau? Non, c'était sur ma télé, dessous. Mais c'est qui a mis ce couteau-là? C'est à moi, c'était un cadeau d'une ancienne ex, en plus. C'est une collection. Ah, ok. C'est une collection, puis c'est un cadeau d'une ancienne ex, en plus. Tu vois, le paradoxe. La boucle. Et elle a sorti son fourreau, elle m'a menacé avec... Ah, mais elle savait qu'il était là, alors du coup, il était visible. Ouais, il était vraiment sous le socle devant la télé. Donc, c'est une collection, un beau machin, un beau cadeau. Je vais pas le mettre dans un tiroir. C'est clair. J'ai posé, voilà. Elle s'est levée, elle l'a pris, elle l'a défouré, et puis elle me l'a planté. Elle m'a menacé. Puis c'est là que je lui ai dit, mais
Toi, avec l'alcool, actuellement, t'es vite redescendu, je pense. Ah, mais pour moi, j'étais sobre, mais ouais. quand je saoulé, j'étais pas sobre. Mais autant dire que t'as les idées au clair. Ouais, c'est ça. Avec l'adrénaline et tout, moi, j'ai vu une lame, tu vois, c'est 40 cm. Putain. Vous vous rendez compte, moi, j'étais je dis, là, en plus, je suis vraiment parti dans mon délire. J'étais mais t'es complètement malade. Là, je dis, là, franchement, on va t'incarcérer, tu sais. Moi, j'appelle Cerie, on t'enferme, tu sais. Puis elle a pété les plombs, elle a fracassé ma télé avec la lame. Ouais, il y avait 2-3 beaux coups de couteau entre ma télé. Là, c'était vraiment parti en hystérie totale. Et puis moi, j'ai vu la donner 1 grand coup, 2 grands coups, 3 grands coups, puis je l'ai bousculé contre le mur pour qu'elle lâche ça. Parce que j'étais là, le prochain coup, c'est quoi? C'est moi qui me le prends dans le bras ou je sais pas quoi. Je me dis, putain, imagine, heureusement que c'était la télé d'un côté, parce que si elle aurait fait ça à toi... Non, c'était ça. Puis du coup, je l'ai bousculé, j'ai ramassé mon couteau. Et elle est partie de mon bureau. Puis elle a lancé mes 2 ordis par terre. J'étais là, mon Dieu, c'est en train de partir au en train de tout casser, quoi. Puis moi, avec l'adrénaline, la peur, et puis j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ce soir-là? Moi, c'était un soir de fête. On me ramène, je voulais dormir, il se passe ça. C'est ça, quoi. Et j'étais là, mon Dieu, je sors de mon appart, je toque chez le voisin, il répondait pas parce que forcément, il était tard. Ouais. Et puis même, je pense avec le bruit et tout, t'as un voisin, t'as peut-être pas forcément envie de te mettre dans des histoires conjugales. Et pour finir, j'ai fermé la porte, je suis sorti, puis j'ai appelé les flics. Et ils ont mis, je pense, 10 minutes, ils sont venus à 4 patrouilles. 3-4 patrouilles, je me souviens, il y avait... Ouais, ils étaient 6, avec l'anti-émeute. Et du coup, quand ils sont rentrés, moi j'ai eu un interrogatoire dehors, en caleçon, à 3h du matin. Putain, oh mon pauvre, putain. Et moi j'avais un hématome sur toute l'arcade et puis la pommette. Une bonne claque, hein, ouais. Ah ouais? Ouais, la bonne claque. Hein. C'était pas une petite gifle. Et quand ils m'ont interrogé en bas, forcément, premier constat de police et tout, une risque de couple, comme ils appellent ça. Ils m'ont fait souffler. Voilà, c'est le protocole et tout. Ils m'ont fait une déposition dehors, est-ce que vous voulez porter plainte et tout. J'étais là, écoutez, non, je suis pas apte à porter plainte, je veux pas porter plainte. Si je peux, je pourrais le faire plus tard. Ils m'ont dit, oui, vous avez un délai, je crois, de 48 heures et quelques. Ok. Je sais pas, ça c'est encore confirmé, je sais plus trop. Et puis je leur ai juste dit, mais vous me la dégagez de chez moi. Parce que madame, l'avantage que j'avais dans cette histoire-là, c'est que madame n'était pas sur le bail. Si elle avait été sur le bail, c'est moi qui aurais dû partir. Parce qu'elle n'avait pas d'endroit où elle est logée à proximité. Et moi, j'aurais dû rentrer, justement, j'aurais dû me partir chez mes parents. Ah, sérieux? C'est ce qu'il m'avait bien dit. Il m'a dit, écoutez, vous avez du bol là, on va l'embarquer. Puis il l'a emmené au poste de police à la Blécherette. Waouh. Mais à savoir, après, quand l'anti-émeute est monté dans mon appartement, ils ont retrouvé toutes les affaires rangées, soi-disant et tout. Parce que tu vois, le temps qui s'est passé, il s'est bien passé un quart d'heure que je sois sorti et tout, que j'appelle. Je pense que madame, elle est redescendue, à tout ranger, tout faire un mine de rien. Ouais, mais la télé, attends... Ah non, alors, il y a des preuves... Non, il y a des preuves flagrantes et tout. Je leur ai bien dit dehors et tout. Puis, ils ont perquisitionné certaines affaires. Et puis voilà, après, ils m'ont dit, écoutez... votre état et tout, etc., ils m'ont prescrit d'aller voir l'AVI. C'est une association, justement, pour tout ce qui est... les violences... Ouais, exactement. Okay. Et puis j'étais là, mais attendez, non, je m'en fous, là, je veux voir ma soeur, mon père ou ma mère. Je les ai appelés, puis c'est ma soeur qui est venue. Totalement. Et puis j'étais là, mais... Je pensais pas à quel point ça aurait pu partir en une hystérie. C'est vraiment un pétage de plomb. Et je pensais pas le vivre. Puis je pensais pas que personne pouvait être capable de faire ça. En fait, en plus, tu reviens d'une soirée. Donc, t'es libéré. C'est un peu la soirée en plus où t'es célibataire. Et du coup, tu te dis, waouh! Et puis, du coup, tu profites avec tes potes, tu rigoles. Et là, tu rentres chez toi. Et là, c'est le total opposé. Là, tu revois tout ce qu'elle t'a fait subir. T'as tout qui revient. En plus, t'es pas dans ton état, on va dire, sobre. Donc, en plus, tout s'embrouille. C'est là qu'elle commence à te gifler, à être violente, en fait. Donc... Putain, mais le choc que t'as dû avoir, franchement, ça a dû te traumatiser, ça. Enfin, vraiment, c'est... tu te sens, tu vois... En plus, elle vient chez toi, dans ton intimité, dans ton... je me suis l'endroit où tu dois te sentir... Ouais, c'est ça. Exactement, mais ouais, totalement. J'étais là, c'était enfin fini cette histoire, tu respires enfin, putain. Et puis c'est le retour de manivelle. Une semaine après, mais une grosse claque. Donc ouais, c'était assez... Puis là, j'en ai mis quand même un bon moment à m'en remettre. Ouais, j'imagine. J'ai bien mis une année. Ah ouais.
Ouais, Et du coup, comment ça s'est passé pour, par exemple, refaire confiance aux femmes, tu vois? Moi, ça a été dur, parce que je me suis dit, elles sont toutes comme ça. Ouais, ouais, Pour finir. bah oui, ça t'a monté la tête, quoi. Puis non, j'ai eu du bol d'avoir une ex qui a toujours été gentille, présente et tout pour moi, et qui est actuellement une amie aussi. Puis elle m'a dit, écoute, quand même, reprends-toi en main, fais ci, fais ça, sors, vois tes potes et tout, reprends confiance. Hein. Parce que, honnêtement, j'avais plus confiance en moi, ni aux autres. Ouais. Tiens, je me suis dit... Tu te sentais en plus dévalorisé parce que total. elle a passé une année à te faire passer pour le méchant de l'histoire et tout, le pervers. Donc ouais. C'est ça, pendant une année, c'est toi la merde, tu te libères enfin de tout ça, il t'arrive 3 fois plus dans la gueule. J'étais là, mais en fait... Au bout d'un moment, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter, t'sais. Ouais, c'est ça. J'étais là, est-ce que c'est le karma? Est-ce que j'ai vraiment été un connard, un enfoiré pour mériter tout ça? Puis tout d'un coup, en fait, après le temps passe. Puis franchement, c'est le temps qui m'a permis. C'est le temps qui t'a Parce que franchement, l'association, la vie et tout, ils m'ont dit, je suis allé... Bon, après, j'ai dû aller faire quand même un constat à l'hôpital pour les coups et les blessures, pour le tribunal aussi. Et ils voulaient que je sois suivi par un psychologue pour voir vraiment ça allait et tout et ça. J'ai dit, en fait, non. Je lui ai dit, écoutez, j'ai vécu déjà tout ça, je peux très bien vivre maintenant que le mieux qui peut m'arriver. Ouais, c'est ça. C'est là, le pire est passé. C'est ça, ouais, exactement. Puis ils m'ont dit, écoutez, vu dans ce cas de figure-là que vous êtes, ok. Puis après, je suis parti pour une année et demie de tribunal pénal. C'est toi qui avais déposé plainte, du coup? Vu mon état d'ivresse le jour des faits, j'ai pas pu poser plainte pendant la soirée, parce que c'était pas assez... Voilà. Par contre, je suis allé poser plainte le lundi. Ok. Et puis là, justement, ils m'ont dit à l'avocat, il faut que tu ailles faire constat à l'hôpital, que tu aies quand même un avis psychologique, que tu ailles vraiment tout montrer, quoi. Donc j'ai montré tout. Ouais. Après, on est parti sur mon tribunal, et puis ça a duré une année et quelques, quoi. Putain. Ouais, donc en plus, ça t'a jamais libéré, même après la relation, parce que t'avais encore le tribunal. Ouais. Et t'as dû l'avoir au tribunal encore, tu vois, donc... Puis c'est pas les trucs les plus rapides, tu vois. Donc, ouais, c'est ça, en plus, ça traîne. Une convocation, c'est 3 mois après. Puis après, on dit, on vous reconvoque dans 2 mois pour trouver une solution. Après, t'as une conciliation, puis après ci, puis après ça. Puis en fait, pendant tout ce temps, t'es là, t'essaies de vivre ta vie. Mais t'as encore toujours ce petit truc qui est derrière toi qui te dit, qui te fait chier. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. Et puis, franchement, je remercie quand même encore cet apprenti qui a été là pour moi pendant tout mon vécu de cette relation, quoi. Ça t'a vraiment apporté du soutien. T'étais pas tout seul. Alors, t'étais seul à le subir, mais au moins, il y avait quelqu'un dans la confidence. Puis, tu sais que cette personne, en plus, elle était bienveillante. Donc, non, clairement, ça t'a aidé aussi à mettre un stop à tout ça, quoi. Ah, totalement. Puis après, il faut dire que je suis pas une personne qui parle facilement plein de choses, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez réservé. On pourrait même dire introverti, tu sais, je suis pas allé déballer ma vie à tout va à n'importe qui. Tu vois. Totalement, ouais. Donc après, je dis pas la galère pour essayer de séduire une demoiselle, hein. J'étais là, pour moi c'était fini, tu sais, j'étais là, je vais finir célibataire avec des chats. Non, mais... Et comment t'as fait pour... est-ce que t'as développé du coup des troubles, que ce soit de l'anxiété? Est-ce que ça t'a développé des séquelles, on va dire? Non, j'y avais pas ça, non. Non. Non, j'ai réussi à effacer beaucoup de ma mémoire. Ouais, le cerveau il est bien fait. Il est bien fait pour ça. Il enlève plein de traumatismes, plein de moments en fait où... Ouais. Le dossier, je l'ai pas tout relu, je voulais pas le relire, tout. Ouais. Je me suis dit, la part du passé reste aussi au passé. Exactement. Je pas replonger encore dedans, tu vois. Non. Mais vu que ça fait certaines années, il y a prescription, du coup. Voilà. Tu sens que tu t'es détaché de cette histoire? Oui. T'as réussi à... tu sais que ça fait partie de ton passé, mais ça va pas revenir, par exemple, sur ton présent. Non, puis même actuellement, maintenant, pour moi-même, pour ma conscience, je lui pardonne d'avoir agi comme ça et tout. Je me dis, autant se pardonner à soi, puis le pardonner, comme ça, moi, j'ai plus aucun regret, même si j'avais rien de fait, même si j'ai pas de regret, je me dis, au moins, comme ça, c'est le passé, c'est derrière et tout. Ouais. T'en as d'autres qui s'accrochent, qui diraient, mais en fait... j'ai pas eu gain de cause, j'ai pas eu la justice et tout, etc. Ils sont toujours en train de tirer leur sac, alors que pour finir, tu te dis, en fait, j'accepte, je laisse là, démerdez-vous, ciao.
Et au tribunal, vu que, tu sais, d'habitude, c'est les femmes, enfin, très souvent, c'est les femmes qui se font maltraiter par leur conjoint, enfin, leur partenaire. Et là, est-ce qu'au tribunal, ils t'ont pris au sérieux? Sachant que t'es un homme, puis ils auraient pu très bien dire, tu sais, ils auraient pu prendre parti pour ton ex, enfin, tu vois. Bah écoute, la première séance, ils m'ont pas pris au sérieux. Ah ouais? J'étais la partie plaignante. Et puis en fait, que tu poses une plainte, t'as le plaignant, puis t'as le concerné. Et vu qu'elle était concernée, elle a posé une plainte contre moi en retour, pour pouvoir se défendre en justice. Et en fait, quand on a comparé au tribunal, ben moi je fais 1m85, 70 kilos, elle fait 1m60, 49 kilos. Puis ils se sont dit, mais comment c'est possible que ce soit arrivé là? Ouais. Puis madame jouait à la victime. Du coup, moi, en tant que grand homme dans la société et tout, ce serait plutôt moi le... Voilà. Ouais, totalement. Putain. Puis, ouais, après, les séances ont continué, et puis voilà, quoi. Après, ils ont quand même pris ton parti. Après, bah, on a dû... Pour finir, ça s'est fini sur une conciliation. Puis là, j'étais là, au bout d'un moment, bah, on arrête là. J'étais là, de toute façon, c'est encore, maintenant, c'était perdre de l'argent pour quelque chose de passé et tout. J'étais là, mais pour finir, j'étais là, mais allez vous faire foutre, allez chier. J'ai juste envie d'être tranquille, t'as envie de tout passer seul. À autre chose aussi, je voulais juste être seul, tranquille. Ouais, c'est ça. Plus avoir cette histoire dans ton dos, quoi. C'est bon, Puis sortir la tête de l'eau, c'est surtout ça. J'étais là, mais... Puis recommencer une nouvelle vie sans qu'il y ait cette histoire à chaque fois. Ah, c'est ça. Et puis, quand j'ai commencé ma nouvelle vie avec ma chérie actuelle, j'étais encore en cours pénal. Ah ouais, purée. Donc, ça a été une partie aussi compliquée, tu vois, parce que même aux yeux de quelqu'un d'autre, c'est souvent l'homme, tu vois, le fautif. C'est souvent l'homme qui commet l'acte. Puis, en fait... Elle connaissait aussi madame ou comme ça. Puis forcément, ça a craché sur mon dos. Pour moi, j'ai eu entièrement la diffamation, comme on appelle ça. Ouais. Totalement. Donc, même dans le cercle où on sortait, tout ça, pour finir, j'ai tout envoyé chier. Parce que pour finir, c'était quand même moi le méchant dans l'histoire, alors que j'étais la victime. Puis je voyais que ces gens qui prenaient parti de madame, parce que c'est pas possible qu'une toute petite femme de son gabarit puisse faire des dommages comme ça et tout. Ouais. Tu vois, c'est dingue comme les gens, ils se font tout de suite des... En plus, ils sont pas dans le couple, ils savent pas ce qui se passe dans le couple, tu vois. Puis souvent, comme on dit, souvent il y a la violence physique, mais il y a aussi beaucoup, toi t'as vécu vraiment beaucoup cet engrenage de violence verbale, rabaissant, et ouais, c'est... Ah, et puis le psychologique, ça fait vraiment mal. Ça fait peut détruire mal, quelqu'un. Hein. Ah oui. Il y a des séquelles qui restent et tout. Donc. Ah oui, t'aurais pu finir avec des troubles anxieux, j'en sais rien, tu vois, ça aurait pu développer des choses aussi. Tu vois, c'était assez horrible, c'est que même après, dans ma nouvelle relation, j'étais comme au tribunal, j'ai dû comparer, j'ai dû lui montrer patte blanche que franchement, c'était pas moi, et tout, etc. Et puis voilà, quoi. Ouais, parce que... Enfin, juste pour un peu clarifier, c'est vrai qu'au début, quand j'ai rencontré Luc, c'est vrai que en fait, je la connaissais. Enfin, j'avais un entourage qui la connaissait aussi, et du coup, en fait, après, j'avais des échos comme quoi justement, c'était quelqu'un de violent, qui l'avait frappé, que c'était un gros connard. Et du coup, tu sors d'une relation pour te retrouver avec quelqu'un que tu connais pas forcément ultra bien. Ouais. T'entends tout ça et t'es là, bon. C'est cool. Donc, en plus, moi, avec ce que j'avais vécu à l'époque, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Du coup, c'est vrai que, heureusement, je me suis dit, en fait, fais ton expérience et tu verras bien. Ouais. Et voilà. T'as bien fait de t'avoir fait confiance et aussi confiance à Luc, quoi. C'est cool, franchement. Et toi, tu sens que ton histoire, Chelsea, tu sens que ça fait partie du passé, mais juste le passé, ça revient pas sur le présent. Non, pour moi oui, ça fait clairement partie du passé. Comme Luc a dit, c'est vrai que moi je suis aussi un peu du genre, je me dis maintenant il y a prescription, ça fait quasi 15 ans, et vraiment vu que cette personne-là c'était à la base, c'était un peu aussi mon meilleur ami, mon confident, enfin mon premier amour. Là je le croiserais, ça me dérangerait pas de boire un café avec. Ah ouais. Ouais. Waouh. Non, vraiment. Parce qu'en fait, t'as fait la paix avec lui, envers toi-même aussi. T'as vraiment trouvé le pardon, en fait, finalement. Je pense que c'est ça. Alors après, je lui trouve aucune excuse parce que de toute façon, peu importe
pourquoi on l'a fait, c'est pas excusable, mais c'est vrai que voilà, j'ai réussi à continuer à vivre normalement, enfin ça m'a pas... Ouais. Et je me dis, voilà, j'ai fait ma vie, j'ai ultra évolué depuis. Et pourquoi continuer à ruminer des choses, à se prendre la tête pour ça? Enfin, je veux dire, ça a été fait, voilà, on peut rien changer. Mais voilà, autant aller de l'avant. Franchement, c'est super bien que tu le prends comme ça. Enfin, c'est waouh, vraiment bravo, parce que c'est incroyable, vraiment, c'est chapeau. Après, le seul truc, justement, voilà, comme je disais, c'est si lui, tout d'un coup, il veut me mordiller la joue, faut faire certains petits gestes. Voilà, je vais lui dire, genre non, en fait. Non. Ouais. Après, mais sinon, ça pèse pas plus que ça sur le couple non plus. Pas non plus. Ouais, ok, non. C'est bien. Ouais. Non, l'eau, elle a vraiment coulé sous les ponts. Ouais, clairement. Ouais. Elle est jolie, cette expression. J'ai vraiment l'image de l'eau qui coule. Non, mais faut pas s'accrocher au passé. C'est ça. fait, on peut rien y faire. On est là, il faut avancer. En plus, vous êtes vraiment bien trouvés, parce que du coup, c'est deux âmes, on va dire, blessées, qui se sont rencontrées, puis ça fait combien de temps là que vous êtes en couple? 7 ans. Mais tu vois, c'est génial. Enfin, moi, franchement, je trouve ça vraiment... Puis en plus, vous vous comprenez l'un avec l'autre, parce que vous avez vécu de la violence, même si c'était pas la même violence, vous avez vécu de la violence, tu vois. Donc ouais, franchement, bravo à vous deux, quoi. Vous êtes trop mignons. Voilà. J'aime trop votre petit couple. Et moi, j'ai une dernière question à vous poser. Enfin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que je vous pose la dernière question? Non, vas-y. Tout bon? Ok. Pourquoi vous avez accepté de venir faire ce podcast aujourd'hui? Je trouve que c'est déjà important d'en parler. Parce que moi, dans mon cas de figure, je pense que je suis pas le seul. Puis surtout qu'un homme vienne témoigner aussi d'une violence, tu vois. C'est ça, parce qu'une violence peut être physique et comme verbale, mais le verbal fait tout aussi mal que du physique. Oui, exactement. Le physique, tu peux le cacher, le mental, une fois que ça se voit, une fois que tu as des séquelles. C'est ça, ouais. Tu remets tout en question, puis c'est ta vie qui devient un enfer. Ouais. Donc, j'ai juste une question à te poser encore une fois. Ou après, quand c'était terminé, t'avais plus de confiance en toi, du coup? Oui, totalement, non. J'avais plus confiance en moi. T'as dû te reconstruire, en fait, à zéro, quoi. Ouais. Ok. Et même pendant la relation, zéro confiance, et après la relation, zéro confiance, et c'est avec le temps que t'as pu te reconstruire. Exactement. Ouais. Ok. Avec le temps, et puis des bons amis, et puis des bonnes personnes. Un bon entourage, ouais. C'est primordial. J'ai une famille qui est liée, qui est soudée, on est une petite famille. Et ça, pour eux, c'est parfait. C'est très bien, ouais. Je suis contente pour toi que t'as pu relever de cette épreuve, quoi, donc ouais. Non, parce que tu vois, même maintenant j'en parle à n'importe qui, dans les mœurs des gens, c'est un homme ne subit pas ça. Puis, oui, et puis je pense que je suis pas le seul. Mais totalement. Mais c'est exactement ça. Après, est-ce que les hommes ont plus peur aussi d'en parler parce que justement c'est des hommes, tu vois, de se dire... C'est une question de fierté aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, t'as la fierté aussi, donc ouais. Non, moi je suis convaincue qu'il y a beaucoup plus d'hommes qu'on ne le pense, qui doivent vivre ça, et que peut-être même eux sont même pas conscients qu'ils sont en train de vivre un engrenage, tu vois, psychologique. Pour eux, c'est peut-être normal de se faire rabaisser, enfin ouais. Donc ouais. Et puis toi, Chelsea, pourquoi est-ce que t'as accepté de venir faire ce podcast? Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu pouvoir témoigner de ça, enfin, d'une façon ou d'une autre, parce que je me dis un peu toutes les voix comptent, et je trouve que voilà, chaque histoire est différente, et c'est toujours bien d'en parler, comme Luc l'a dit. Puis aussi, je pense que personnellement, je me suis dit, vu que j'en ai jamais vraiment parlé en fait ouvertement, enfin, qu'il y avait juste 2-3 personnes qui étaient au courant, mais même pas ma famille proche. Ouais. Et je me dis, je sais pas, c'est un peu une petite sorte de thérapie où je me libère et là, voilà, ça se trouve, ils tomberont dessus ou pas, mais au moins, voilà, ça c'est dit. Et, tu laisseras une petite trace de ton histoire dans mon podcast, quoi. Donc, c'est chouette. Ça fait du bien de libérer son sac aussi. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est très libérateur, vraiment. Puis dans ce cas de figure-là, des fois, on n'a personne vers qui s'en tourner, tu sais, en parler. Tu vois. On est là en mode, qu'est-ce que je fais? Justement, j'ai une autre question qui me vient là. Qu'est-ce que vous conseillerez? Imaginons s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en train de vivre ça actuellement, vous leur conseillerez quoi, franchement? C'est compliqué, parce qu'il y a toujours cette emprise et tout, mais... Vas-y. Ouais, alors c'est vrai que c'est ultra compliqué. Je pense peu importe l'âge qu'on a, si on est aveuglé par l'amour ou sous l'emprise, dans tous les cas, ça sera pas, il y aura pas de différence. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment oser. Il faut oser en parler et vraiment se dire que si on est vraiment bien entouré,
qu'on a des amis ultra proches ou une famille. Et les vrais amis vont pas juger. Ils vont pas juger, ils seront là. Et même si sur le moment, ben, on a quand même l'impression d'être une merde, en fait, de se dire, bah, pourquoi c'est à moi que ça arrive. Ouais. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre son courage à deux mains et puis réussir à en parler en se disant qu'on va pas être jugé, mais qu'au contraire, on pourra être aidé. Et puis c'est vraiment... c'est un premier pas. C'est un premier pas. Et je pense que c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que c'est important d'oser. Même si c'est une personne, au moins pouvoir le dire à une personne. Mais c'est ça. Parce que garder ça pour soi, c'est horrible. Et puis, c'est invivable, ouais. Suivant jusqu'où la violence elle va, ça peut très mal se terminer. Exactement. Et ouais, donc je pense qu'il faut vraiment essayer de pas avoir peur du jugement et puis oser en parler. Ouais. Totalement. C'est comme Luc, il avait un confident. C'est ça. Et puis ça t'a fait vraiment du bien pour le coup d'avoir une personne qui était au courant, qui te soutenait aussi. Ouais, puis quelqu'un d'impartial. Pas jugé, c'est ça. De neutre, exactement. Et puis aussi, surtout, ne pas se rabaisser soi-même. Ouais, enfin, genre exactement. Si ça arrive, il faut pas dire que c'est à cause de nous, de ce qu'on a fait. C'est juste culpabiliser. Ouais, c'est ça, pas culpabiliser et vraiment se dire que non, c'est pas ok, mais que c'est pas du tout de notre faute en fait. Et c'est très dur, hein. C'est très dur parce que tu te fais maltraiter et parce que peut-être que toi tu penses que tu l'as mérité ou que tu dis c'est normal peut-être, enfin oui, ou on va te dire voilà. C'est toi qui m'as poussé à bout. Ouais, c'est ça, exactement. C'est toi qui l'as fait. Exactement. C'est vraiment sortir de ce cercle de dire mais non, c'est pas ma faute, j'y suis pour rien, je n'ai pas à subir de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, quoi. Donc tout à fait. Non, en tout cas, n'importe quel traumatisme, n'importe quoi, si on le garde pour soi, ça ressort de toute façon un jour ou un autre. Mais oui. Moi, je m'en souviens encore maintenant, c'est une fois que toutes ces histoires sont finies, après le gros pétage de plomb, j'avais fait un zona sur toute la moitié du corps. C'est une apparition cutanée qui se passe et tout. C'était vraiment mon corps qui réagissait face à ce stress, à tout ce qui s'est passé. Putain. Et je faisais aussi des gastrites. C'était trop nerveux, toujours... je gardais tout. Ouais. Donc mon corps me disait... Le corps, il réagissait en fait. Même mon corps me disait, casse-toi. Mais oui, c'est ça, parce que quand tu vas contre, tu sens que tu vas contre quelque chose, mais ton corps, il parle pour toi, puis tu dis, mais il y a quelque chose qui va pas, là, tu vois, si mon corps, il réagit, c'est qu'il veut te faire parler, il veut te... D'où le principe d'en parler à quelqu'un. Ouais. Exactement, Il faut se faire confiance. Ouais, exactement. C'est trop bien. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Venu témoigner, vraiment, ça me fait plaisir de parler de ce genre de sujet, même si c'est pas joyeux, certes, mais c'est crucial d'en parler, vraiment. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié, même si, voilà, comme j'ai dit, c'est pas un sujet très joyeux. Et je vais mettre, si jamais, dans la description de ce podcast, des numéros d'urgence pour les violences conjugales. Donc, France, Suisse, Belgique. Je vais essayer de trouver ça. Donc, n'hésitez pas à en parler si vous vivez ce genre de situation. Si jamais, pour ceux qui sont en Suisse, il y a la fondation Profa. Et ça s'appelle aussi la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, c'est l'AVI, donc c'est ce que Luc a parlé avant, LAVI. Donc je vais mettre aussi des informations à ce sujet, n'hésitez pas à aller checker la description. Voilà, merci à tous et puis à tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. Ciao.